Plusieurs villages au sud du Liban ont été la cible samedi matin de frappes israéliennes. Ici, le village de Yom Hor, ici celui d'Arnoun. À une quinzaine de kilomètres de là, c'est la ville de Nabatiyeh qui a été frappée vendredi. L'explosion, qui a fait plusieurs morts parmi les forces de sécurité libanaises, a eu lieu à proximité d'un bâtiment gouvernemental. L'état-major israélien indique frapper des infrastructures du Hezbollah. Sur X, le porte-parole de l'armée s'est félicité des coups portés au groupe chiite depuis début mars. Depuis le début de l'opération Lion rugissant, plus de 1400 terroristes du Hezbollah ont été neutralisés. 4300 infrastructures terroristes ont été détruites et des centaines d'armes ont été saisies. Le Hezbollah a fait savoir sur sa chaîne Telegram qu'il avait lancé en représailles des salves de roquettes vers plusieurs villes du nord d'Israël, comme ici Safed. Son chef a une nouvelle fois appelé le gouvernement libanais à ne pas céder. Ensemble, en tant qu'État, armée, peuple et résistance, nous protégerons notre pays, rétablirons sa souveraineté et expulserons l'occupant. Des attaques qui se poursuivent de part et d'autre alors que des émissaires israéliens et libanais doivent entamer des pourparlers de paix à Washington la semaine prochaine. À Beyrouth, ces Libanais qui tentent de poursuivre leur vie malgré la guerre ne se font pas d'illusions. À mon avis, Israël se sert du Liban comme prétexte. Si les Américains ne sont pas honnêtes, alors nous allons droit vers une autre guerre. Les deux camps subissent la pression de Washington pour mettre fin au combat. Donald Trump cherche à apaiser les tensions entre Israël et le Hezbollah soutenu par l'Iran, qui menace de faire dérailler le fragile cessez-le-feu américano-iranien. Du côté de Téhéran, le président du Parlement a averti que les pourparlers avec les États-Unis et Israël au Pakistan ne pourraient aboutir sans un cessez-le-feu au Liban.